plus le moteur. Salut les uns, salut les autres. Les uns pour cause, hein. Donc petite vidéo là, avec petite balade. Je profite de cette petite balade de fin de séjour ici. Donc ici donc à Scrub Island. Donc ça fait partie des îles Vierges britanniques. Donc Caraïbes quoi. Donc beau soleil, tout ce qui va bien, les belles plages, et Jenny, Tomahawk et tout ça. Donc petit séjour où donc j'ai été gentiment hébergé par un collègue pour l'aider un petit peu ici en retour quand même, pas juste squatter comme ça chez lui et ciao, parce que lui il s'occupe de toute la marina, donc ici des catamarans et tout ça quoi. Donc petit merci Richard, très sympa. Et du coup ben voilà, donc lui qui travaille avec pas mal de locaux, notamment Cliff, lui il est natif d'ici, il connaît pas mal de monde, il connaît un peu tout. Je crois qu'il y a le soleil derrière, ça va pas le faire, bon c'est pas grave. Donc Cliff, ouais, attends je te fais un petit... Regarde-moi ça. Sympathique, hein. Sympathique vue. Là on a été se baigner là. On a vu quelques petits poissons, des poulpes, des calamars. Tout nickel. Donc ouais, Cliff donc est natif d'ici. Et lui donc bah, il fait dans... C'est un passionné de mécanique. Je me suis vraiment bien entendu avec lui parce que le mec il te raconte pas des conneries, il parle bien de ce qu'il sait, il t'en apprend même beaucoup. Et lui il avait une Supra parce que quand je suis arrivé le premier jour ici, j'arrive sur le petit ponton pour prendre la navette. Je dis mais c'est quoi ce bordel? Supra quoi, une Supra noire, le rêve quoi. Propos, je pense single turbo tout le bordel. J'ai vu ça, je dis mais non, on est où là? Et en fait du coup donc bah, Cliff lui m'expliquait que lui il avait une Supra 700 chevaux je crois, un truc comme ça. Donc derrière il m'expliquait que quand tu mettais le bloc du 1 JZ en bas, du 2 JZ en haut et que tu mettais la boîte d'Australie, tu pouvais sortir plus de 1000 chevaux je crois, il m'a dit un truc comme ça, un truc de fou. En fait il m'a dit les boîtes en Australie elles sont vraiment très strong, hard. Et il m'a dit quand tu fais le mix des deux entre le 2JZ et le 1JZ, tu arrives à faire des trucs assez violents. Donc lui, bah, il a sa famille maintenant, il a tout revendu. Et là, il va prendre une Subaru. Donc eux, ils importent tout bah, du Japon, pas mal du Japon. Donc Subaru, il m'a dit ouais, je veux la doubler de puissance. Donc il veut la passer à 400 chevaux à peu près, là, il me disait. Et puis voilà, et lui, à côté de ça, il a un bateau, un truc de fou, comme tu vas voir dans la vidéo là. Du gros V8 là, qui boit bien, en carbu là ça y va. Donc lui là ça, donc les mecs sont vraiment cool ici, ouais, c'est un peu la mentalité à l'américaine, un peu comme chez Tomahawk là, à Los Angeles quoi, c'est un peu à l'américaine quoi, toutes les parts et tout ça, ça vient des Amériques. Donc les mecs se rapprochent de l'Amérique pour prendre les pièces, le Japon beaucoup aussi. Et du coup donc c'est pour ça que je profitais de ce petit instant là pour te loger 2-3 petites vidéos, notamment lui Cliff qui m'avait dit là il y a un rasso, c'était dimanche, il y a un rasso mais je l'ai vu à midi, lui je l'ai vu Cliff à midi, il me dit il y a un rasso là, faut que tu y ailles. J'ai dit ok d'accord, donc le problème c'est qu'il faut prendre une navette ici en bateau, donc tu traces le temps de revenir, après tu prends ta bagnole. Du coup je suis arrivé un peu tard là-bas et en fait je pense que toutes les belles voitures qui étaient là le matin sont parties, parce que j'ai croisé une Porsche 911 qui était vraiment du feu là, une belle. J'ai croisé pas mal de grosses américaines. Et quand on est arrivé là-bas sur place, tu vas voir, là, il reste quelques petits trucs, mais il resterait vraiment des trucs de son quoi. Donc d'ailleurs c'est des débiles. Tu vas voir un petit peu ce qu'ils font là sur leur bagnole là, c'est des malades. Donc voilà, donc ça c'était sympa. Et puis le petit bateau, tu verras que c'était sympa. Donc je profite de ça pour te loger ça un petit peu dans ma chaîne, pour la faire un petit peu vivre. Parce que là je suis pas chez moi, donc je t'avouerai que moi je suis principalement focalisé sur la mécanique, tout ce qui est un peu de préparation. Je suis pas un grand préparateur, mais j'ai un petit peu de base et tout ça. Donc moi pour faire vivre mon poste, je ferai la R5 Turbo. Elle n'est pas encore finie, je l'ai restaurée, j'ai quelques trucs à faire encore, notamment ouais, la ramener au banc de puissance chez EMS. J'ai hâte. et tout ça, donc pour faire vivre cette chaîne, je fais cette petite vidéo là. Et je recroise le mec de tout à l'heure. Et du coup donc là dans les années à venir, bon mais moi je vais pas pouvoir faire grand chose. J'ai un petit projet que j'ai délogé là où je suis.
Je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Bon, c'est un projet qui peut être pas mal s'il est réalisable. En tout cas, on va voir, donc voilà. Ouais, je pense que c'est un gros concours de son, hein, il y a ça de partout. Ils sont chauds. Ah ouais, il y a du gros son. Oh le gros mur là. La taille des jantes quoi. On arrive à la taille. Oh, oh. Ouais, c'est vraiment des trucs de son, ouais. Que du gros son. Il y a même des enceintes en mode pare-choc. C'est ouf. Regarde ça. Après, je sais pas si elle fonctionne, mais. La MG, c'est propre. Hein. Nice, bro. VTEC. Ah, c'est une Mitsubishi en fait. Ah oui, c'est une Evo. Ouais, voilà, il n'y a plus grand chose. C'est du gros tuning là quand même. Hop. Ah, j'ai vu une petite Z en arrivant. Mon ancienne petite Z là. Elle est là, la petite Z. Petit RHD volant à droite. Ah, il faut que j'aille voir la rouge. Ah, à mon avis, ils font un test de son. Hein. Ah, il y a une Porsche là-bas, 911 hein, qui se barre. Je l'ai vue tout à l'heure, elle était trop belle. Je pense qu'ils vont faire un concours là. Oh là là, les ancêtres partout quoi. J'ose pas trop approcher. Pas tout ce qu'il va me dire. Vache. Putain, il y en a partout. Ah, tu vois la Porsche là, 911, ça te va? C'est du lourd. Hein. Putain, mais il y en a jusque sur le toit quoi. Oh là, il y a le mec. Voilà, bon, c'est cool, hein, petites vacances. Je découvre ça, c'est sympa. Je pense qu'il va envoyer du son. Oh la vache. Oh, l'usine, toi là-dedans. Load. Sir, how many speakers you have in the car? Total? Yes, total. I don't want. Oh yes, thanks. Putain, il y en a partout, mec. Il doit y avoir une tonne de plus avec la bagnole là. Oh, c'est chaud. Voilà. Ça, je sais même pas ce que c'est comme bagnole. Honda. C'est une Honda ça? Ah ouais. Oh, oh, oh. Il n'y a même pas besoin de la rabaisser derrière, c'est bon. C'est chaud. Bon voilà les gars, là je pense que c'est plus un concours de gros sons que de caisses trafiquées quoi. Là c'est vraiment que du son quoi. Il y a des enceintes partout. Le mec il a même un générateur pour alimenter la bagnole quoi. Oh là là.
son. Je sais pas trop aller les voir, c'est quand même chaud. Pique jante là aussi. Hein. Nice, nice. C'est un vieux Chevrolet. Hein. Il y a les speakers sur les côtés quoi. Skyline? Non, on a marqué Skyline. Si, ouais. Ouais, c'est pas mal là quand même pour une petite queue comme ça, là, ça va. Oh, regarde ça encore. Pare-choc. Pare-choc de camion d'enceinte. C'est le klaxon d'ici. Ouais, il y a des enceintes dans le truc là encore. Oh la taille des machins là, je sais pas si on voit mais. C'est du lourd hein. Voilà ouais, après, là il y a vraiment le Hummer, lui il est énorme quoi. Et là c'est vraiment que du son. Ouais. Hey, take a picture after, yes. We can? No, we cannot. My wife, she won't take inside. Taille des enfants. Attends, je te prends les photos après. Même la bécane, il y a du sens. Machin, il est énorme. Once again, D-Class, SPL. If you know you have entered the competition for D-Class, SPL, c'est là où il y a eu l'ouragan là, donc ça a un peu tout détruit. See? Alright, so only 2 vehicles were in D-Class. C-Class next. Vehicles in C-Class, SPL, line up yourself. So automatically we know who the winner is for the D-Class. Pick up yourself soon. You have done tremendously well. Le Jeep, le Cherokee là, il doit être plein d'enceintes. Je crois que la mieux en mode de tuning c'est celle-là. Réseau de fils de fou. Là ils ont carrément les enceintes sur la porte quoi. C'est incroyable. C'est sympa aussi hein. Maverick. Oh la porte doit faire 2 tonnes. Alright, a bit of information. In the different classes, D-Class is power up to 15,000 watts. Door pads, outside speaker and bass. C-Class up to 20,000. Coccinelle là, avec un peu de son. Vraiment propre, c'est stylé. Pareil, la deuxième là.
C'est du lourd, c'est du lourd. Oh, c'est beau. Tranquille la famille. L'accélération, allez. On va essayer de les voir là-bas. Oh là là. Tranquille, ils ont fait leur petite apéro, ils repartent. Chain chain, posé. Cheers. J'arrive pas à zoomer là. Ah, il y a des sous les amis, il y a des sous là. Allez, vas-y, gaz, gaz. Putain, ça a pété. Oh ma zette. Allez, allez, au revoir, gaz, gaz, gaz. Waouh, putain, ça y est. Il accélère presque pas, mais ça fait une jambe derrière moi. Ah, il est loin d'être à fond, je pense. Tranquille, il a sorti la Twingo. Peinard. Voilà. C'est Club Island. C'est du lourd, c'est du lourd. Allez, les amis. Les gars, je rêve. J'arrive dans un truc nulle part. Et là, Supra. Merde. Oh non, non. Voilà les gars, c'est la fin de mon petit tour, une petite balade. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Cette petite mise en bouche sympathique américaine. Et puis je vous dis à bientôt.